Dans les grandes villes du pays, les classes moyennes n'ont guère suivi le mouvement. Certes, on peut arguer du fait que ce sont des métropoles qui sont traditionnellement bien tenues par les services de sécurité, mais je crois qu'il y a une autre raison. Je crois qu'en réalité, les citadins, les urbains ont été en fait les grands bénéficiaires des politiques d'ouverture relative, en tout cas d'ouverture économique, et il n'y avait pas de raison. C'était pas cette classe moyenne-là qui avait des raisons de se plaindre. Et les manifestations de masse qui ont eu lieu en Syrie sont celles en faveur du président. Des images curieusement peu relayées dans les médias occidentaux. Ces gens sont descendus dans la rue pour dire qu'ils sont prêts à sacrifier leur âme et à donner leur sang pour le président Bachar. Côte à côte, toutes les minorités, les alaouites, les chrétiens, les druzes, mais aussi bon nombre de sunnites. Tous attendent de Bachar el-Assad une protection contre l'islamisme radical. Bachar était réellement populaire. J'ai vécu 3 ans là-bas, autant que j'ai pu voir, entendre. C'était quelqu'un d'authentiquement populaire. Si les élections libres avaient été organisées, ce qui aurait été intelligent, ce qui aurait sans doute évité beaucoup d'hémoglobine, je ne suis pas le seul à penser qu'il les aurait gagnés. À Damas, l'ambassadeur de France de l'époque, Éric Chevalier, est convaincu de la solidité du régime. Mais à Paris, au Quai d'Orsay, on ne voudra pas l'entendre. Il y a eu cette fameuse réunion en juillet 2011 où Éric Chevalier, ambassadeur de France à Damas, est convoqué littéralement au Quai d'Orsay et arrive Nicolas Gallet, le conseiller diplomatique de Nicolas Sarkozy, pour lui imposer une ligne. Et cette ligne, c'est Bachar va tomber, Bachar doit tomber. Il y a quasiment un pugilat verbal. Éric Chevalier se défend. Il dit, moi je vois sur le terrain des gens qui manifestent, mais aussi des gens qui sont inquiets, les minorités chrétiennes, druzes, alaouites, etc. Faites attention, arrêtez de dire que ce régime va tomber parce qu'il ne va pas tomber.